Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance de la semaine. Du 23 au 29 octobre. Allez, on y va. C'est parti. Donc, quelles sont les énergies pour cette semaine du 23 au 29 octobre? Bon. Alors, jardin et portail, repos et ressourcement. Alors, cette semaine, on a eu, la semaine dernière du coup, on a eu 3 fois cette carte, je crois. Alors, ok, la tromperie, pour les énergies de la semaine, ouïe, ouïe, ouïe. Et on a le soleil. Ok, bon. Alors, pour cette semaine, donc du 23 au 29, je bug les amis, je bug. Je bug, il y a trop de choses qui me viennent en tête. Et comme c'est du général, il faut que je reste le plus large possible. Mais on a l'impression ici quand même que vous fuyez. Voilà, on se fuit cette semaine. On va aller se réfugier en soi parce qu'on a envie d'explorer un peu autre chose. On veut peut-être pas voir la réalité en face. On a la carte de la tromperie ici. Bon, on va voir de quoi ça nous parle tout ça. Mais on a envie de se créer finalement un autre univers, quelque chose. On n'a peut-être pas envie de voir la réalité en face cette semaine. Et on termine par le soleil. Donc le soleil, c'est une très très belle carte. C'est pas non plus catastrophique, mais je dirais pas que vous vous mentez à vous-même, mais en tous les cas, on a envie de fuir quelque chose cette semaine. Donc on va essayer bien sûr d'approfondir. Donc on va aller regarder déjà dans le sentimental. Non, peut-être pas. En fait, j'ai pas envie. J'ai envie de préciser un peu plus ces cartes-là. Alors, on va les voir. Qu'est-ce qu'on a sur le jardin et portail? Bon, on a la carte de l'échec. Et ici, on a l'accusation. Alors, peut-être que vous avez envie de vous écarter, de prendre un peu de distance avec le reste du monde. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être peur d'un échec, ou alors vous avez peut-être peur d'être accusé. D'un échec, ou alors le fait que vous soyez beaucoup dans le repos, dans le ressourcement, à l'intérieur de vous, tout ça, peut-être qu'on va vous pointer du doigt par rapport à ça. C'est, voyez, on a une séparation ici. On essaye vraiment de fuir quelque chose, et peut-être que réellement il est temps. Hein. Et puis on a l'enfermement sur le soleil. Bon. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une situation ici que vous essayez de fuir, que vous essayez de cacher. On vous accuse peut-être à tort, ou peut-être que vous avez décidé de vous séparer d'une situation, de quelqu'un, voilà. Je ne sais pas. Ça vous parlera peut-être, mais en tous les cas, là vraiment, on a envie de se dissocier de la réalité, quoi. Voilà. On a envie de prendre de la distance. Alors, on va essayer de préciser encore. Alors.
parle de retard ici. Vous avez peut-être vécu un échec. Et puis, ça vous a mis en retard. Justement, pour... vous avez peut-être envie d'autre chose, mais on vous a mis en retard. Ici, on a la carte du hasard, de la nouvelle. On a une nouvelle. Et on a les entreprises. Vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être suite à une séparation, un éloignement. En fait, ici, là, j'ai envie de vous dire que peut-être vous avez été accusé à tort, mais c'est comme si quelqu'un avait fait quelque chose et puis finalement, on vous a remis la faute sur vous, là. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? C'est vraiment très étrange, hein. Pour que vous ayez envie de vous écarter de la réalité comme ça, c'est un peu bizarre, mais bon. Donc ici, vous préférez choisir la sagesse plutôt que d'aller vers le conflit, voilà. Vous n'allez pas en fait répondre. Vous allez rester dans votre sagesse. Ça sert à rien en fait. Vous êtes tellement confronté à des personnes qui ne vibrent pas comme vous ou voilà, qui pensent pas de la même façon que vous, hein, tout simplement. Et là, vous allez être accusé de quelque chose et ça va vous donner vraiment envie de vous casser, quoi. Soit de vous réfugier dans votre intériorité, vous voyez, avec l'enfermement, avec le repos et le ressourcement, ou alors vous allez vraiment prendre de la distance, vous allez quitter quelque chose, vous allez partir. Je sais pas, en tous les cas, il y a vraiment un truc ici, cette semaine, qui va être assez remuant, j'ai envie de vous dire. Alors, je remets les cartes, je vais garder les cartes des énergies, et on va aller voir pour le sentimental. Oups. Alors, pour cette semaine... Alors, prise de conscience de ton âme sœur, ok. Cette semaine du 23 au 29 octobre, sentimental. Concrétisation de projet, surprise. Ok. N'écoute pas les autres. Et libre arbitre. Bon. Alors, au niveau sentimental, ici, vous prenez conscience que la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous avez dans votre cœur est bien votre âme sœur. Vous allez vers la concrétisation de vos projets sentimentaux. Après avoir bien réfléchi, après avoir bien pris du temps pour vous, d'accord, vous attirez à vous donc de belles surprises. Il y a des choses qui vont se mettre en place au niveau sentimental cette semaine. Après, sur la tromperie, vous avez n'écoutez pas les autres. Donc attention aux autres, parce qu'on pourrait vous dire des choses justement pour vous éloigner de la personne de votre cœur, d'accord? Et là, vous avez le choix. Sur le soleil, vous avez le libre arbitre. Donc, pour certains, il y aura peut-être un choix à faire. Soit vous choisissez les autres, soit vous choisissez les autres, soit vous choisissez votre autre. À vous de voir. Allez, on va essayer de préciser donc ces cartes. Oups. Ok, alors, je prends celle-ci. Donc, séparation.
D'accord. Alors, soit vous étiez séparé de la personne de votre cœur, et là, du coup, vous avez envie d'aller vers cette personne. Vous avez pris conscience que c'était la bonne personne pour vous. Ou alors parce que vous avez pris conscience que c'était la bonne personne pour vous, ça vous donne envie de fuir. Ici, on a le retour. Ah non. Après une séparation, il y a un retour. Ça confirme plutôt cette version-là. Ou alors peut-être que la personne de votre cœur n'était pas d'accord avec vous. Et là, cette personne revient vers vous. D'accord ? Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur un sujet. Ici, on vous dit qu'il est temps. Vous allez trouver un compromis. Voilà. Je pense ici qu'il y a eu beaucoup de désaccords entre vous. Et du coup, il est temps de vous réconcilier, les amis. Et on nous parle de cadeau. Bah ouais, c'est le cadeau de la vie. Il est temps pour vous aujourd'hui de vous réconcilier avec la personne de votre cœur si vous étiez en désaccord, en séparation. Voilà. Oups. Oh bah là, non. Mais je pense que vraiment, les autres, alors soit de votre côté ou soit du côté de la personne de votre cœur, en fait, ils sont pas super innocents dans l'histoire. Il y a eu beaucoup d'influence là. Voilà. Alors, on a encore la carte du cadeau. Ok. On peut vous dire aussi que ce temps de désaccord, de séparation ou autre, c'était un cadeau pour comprendre certaines choses, d'accord ? Ici, vous avez donc l'homme. On passe à l'action vers le bonheur. C'est la carte du bonheur. Peut-être aussi on est venu vous dire que votre autre vous trompait, etc. Vous voyez, on vous dit attention, n'écoute pas les autres parce que ils savent pas toute la vérité. Donc voilà. Et ici vous avez donc des nouvelles. Vous avez des nouvelles. Et la dernière carte c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Je vais remettre une carte là-dessus. Honneur. Ouais. En fait, ici, j'ai vraiment l'impression que la vérité est mise à jour. Voilà, il n'y a pas de hasard. Hein. Vous êtes, en fait, la personne de votre cœur vous a reconnu ou a reconnu que finalement, elle s'était peut-être laissée embarquer dans des histoires, alors qu'en fait, voilà, elle a plus donné d'importance aux autres qu'à vous. Et vous vous êtes senti donc prisonnier dans cette situation. Vous êtes senti comme, on m'a volé, entre guillemets, hein, d'accord, la personne que j'aime. Et finalement, cette personne-là, je pense que se rend compte de tout ça. Et vos compréhensions et ses compréhensions vont faire que finalement, il y a le retour. Il y a le retour de communication, il y a le retour de... Peut-être que, voilà, si vous étiez vraiment séparés, vous allez reprendre contact, tout simplement. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui avaient des gros désaccords ici, là, ça va devenir beaucoup plus fluide. Et chacun va reconnaître, en fait, ses erreurs. Voilà, ça va parler à des couples qui étaient un petit peu en froid ces derniers temps. Ok, allez, on va aller regarder donc pour le professionnel pour cette semaine. Non, avant je vais quand même vous sortir des petites cartes
avec les anges de l'amour. Juste parce qu'il est beau cet oracle. Je l'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok, pas de précipitation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On vous dit de lâcher prise, on vous dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Laissez une chance à cette relation. Mais oui, c'est pas parce qu'on n'est pas toujours d'accord que c'est la fin. Alors, on vous dit ici relation karmique. Vous connaissiez déjà. Donc c'est quelqu'un. Alors pour ceux qui sont pas en couple là, mais qui ont quelqu'un dans leur cœur, donc oui, c'est bien. On parle bien ici d'une personne que vous connaissez déjà, avec qui il s'est déjà passé des choses. Hop là. Et puis ici, on a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, ok. Bah alors, écoutez, soit c'est influencé par vos enfants, soit les vôtres, ceux que vous avez en commun, ou si vous avez des enfants et lui ou elle a ses enfants, d'une première union, d'une autre union, enfin bref. Donc ça, j'ai pas trop de négatifs qui remontent là, je ne sens pas de choses négatives. Après, sur relation karmique, je vous disais, hein, vous connaissez déjà, donc non, vous ne vous trompez pas, vous attirez vraiment cette personne à vous, mais voilà, hein, faites-vous confiance et lâchez prise sur vos attentes. Ensuite, bon bah écoutez, hein, je crois qu'on a fait le tour. Du sentimental, on va aller regarder donc pour le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour le pro, alors on a la carte du guérisseur. On a la jalousie. On a le conquérant de l'enseignement. D'accord. Vous avez des déplacements. Et ensuite, sur le soleil, vous avez réseau de télécommunication. Ok. Alors, vous allez certainement cette semaine être amené à faire des déplacements pour le professionnel. Bon, vous avez de la jalousie autour de vous parce que peut-être que voilà, hein, vous êtes à votre compte. Peut-être que vous êtes réellement guérisseur, c'est possible aussi. Et on vous jalouse parce que ben, vous avez le temps de finalement de vous organiser de telle façon à pouvoir vous reposer, à pouvoir méditer, etc. Vous voyez, on jalouse peut-être un peu votre façon de vivre. Je pense que vous êtes de toute façon prêt à finalement enseigner votre façon de vivre pour que les gens justement changent aussi, d'accord? Mais pour l'instant, c'est comme si finalement au niveau professionnel, on était un petit peu en train de vous regarder de travers en disant ouais mais cette personne fait ce qu'elle veut parce que elle a un emploi du temps qui est cool ou elle est à son compte, donc ceci, cela, voilà, on a un petit peu ça, d'accord? Après, bon, on va préciser les cartes ici. Sur les réseaux sociaux, pour moi, vous brillez, vous rayonnez. Hein.
vous attirez des personnes à vous. Alors, on va essayer de préciser tout ça. Donc, sur le guérisseur, alors, on a des compromis. Oh bah, on a les mêmes cartes, dis donc, tout à l'heure. On a la séparation. On a la famille, le miroir magique et la maison. Bon, de toute façon, vous, au niveau professionnel, vous êtes en train de vous construire, d'avancer, de signer des compromis. Vous vous séparez des gens jaloux. Voilà, vous avez des opportunités, mais c'est parce que vous travaillez beaucoup, on est d'accord. Ici, on nous parle de famille et de miroir magique. Alors, c'est marrant parce qu'on a le magicien et le miroir ici. Et ici, on a le miroir magique. Vous, j'ai l'impression que finalement, vous êtes toujours en train de créer plein de choses. D'accord? Et là, je dirais que c'est peut-être même quelque chose finalement que vous avez en vous qui vient de votre famille. Vous êtes comme ça. Voilà. Et peut-être qu'on vous jalouse par rapport à qui vous êtes. Mais bon, voilà, séparez-vous de ces personnes-là. Ou alors, essayez de leur expliquer votre façon de vivre, de travailler, de voir les choses. Après, ils prennent pas, tant pis pour eux. Mais c'est vrai que vous, c'est comme ça, c'est votre façon de vivre. Hein. Et puis, il y a la construction. Ici, vous êtes en... je sais pas, j'ai envie de vous dire, vous êtes en train de créer réellement le professionnel de vos rêves, quoi, j'ai envie de dire. Hein. En tous les cas, vous brillez, vous êtes à la maison, voilà, dans ce que vous faites. Vous vous sentez très très bien. Alors, on a la trahison ici. Oh, on a les ennemis. Oh là là. Bon, cette semaine, ça va être tendu pour vous, hein, au niveau pro. Alors, pas parce que vous êtes au mauvais endroit ou parce que tout ça, c'est parce que vraiment, on essaye vraiment de vous la faire à l'envers. Hein. Il y a de la jalousie, les ennemis, la trahison. Ça vous atteint pas, mais voilà, vol, perte, waouh. Ah ouais, on a un total cette semaine-là. Et le procès, allez hop. Vous êtes jugé. Bon, cette semaine, niveau professionnel, c'est votre procès, voilà. Hein, on va vous juger, on va vous montrer du doigt, on va essayer de vous la faire à l'envers. Vraiment, c'est, vous voyez, c'est la sournoiserie, quoi. Cette semaine, ça va être, on va essayer de vous voler votre lumière, quoi. Voilà. Bon, bien sûr, la carte au milieu ici, là, c'est la stérilité. Donc forcément, on va essayer, ça ne fonctionnera pas. Mais attention quand même, parce que au niveau pro, je sais pas, on pourrait essayer de vous voler vos clients, si vous êtes à votre compte. On pourrait essayer on pourrait vous juger, essayer de faire ami-ami, mais en fait c'est des ennemis, on est en train de vous trahir, de vous planter des couteaux dans le dos. Donc vraiment, attention. Attention au niveau professionnel. Bon, c'est pas top, hein, mais voilà, il fallait que ce soit dit. Allez, on va regarder maintenant, justement, on va peut-être aller faire un tour du côté relationnel pour voir ce qu'on nous dit. Professionnel, amical ou familial. Donc on y va pour le relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 23 au 29 octobre? Alors, on a ici sous la lumière. On a l'abondance t'appelle. Vous êtes très entouré cette semaine au niveau relationnel. Vous êtes très entouré. On vous met peut-être même sur un piédestal. Alors, on vous dit ici besoin de nouveautés.
toute façon, voilà, vous avez besoin, vous attirez à vous la nouveauté, de nouvelles connexions, de nouveaux amis. On vous dit soit au service et voilà, et l'amour. Donc moi, ici, j'ai vraiment... vous, là, c'est votre volonté, en fait, hein, d'être vraiment bien, avoir des relations saines. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'être au service des autres, voilà, de communiquer, de vraiment être dans des relations sincères, avec du respect, etc. Après, bien sûr, on va les préciser, les cartes. Hein. En tous les cas, vous avez envie de ça, d'une belle harmonie. Alors, ici, on vous parle donc de famille et on m'a poussé à regarder ça. Donc, soit au service, mais attention de pas te tromper, de ne pas donner d'énergie à ceux qui la méritent pas, en fait. Hein, voilà, j'ai envie de vous dire. Alors, ici, on trouve un compromis. Ok. Ça va se passer au niveau relationnel cette semaine. On trouve des compromis. Bon. On a la carte de l'argent. Donc ici, on a quand même l'abondance. On est très entouré cette semaine. Hein. Très entouré. Les gens vont venir à vous. Hein. Voilà. Les gens vont venir à vous. Vous attirez. Hein. Vous attirez les gens. Attention de ne pas être... de ne pas faire passer voilà, les gens, les autres, avant vous. D'accord ? Les gens ont besoin de vous, ok, très bien, mais vous aussi, vous avez besoin de vous, de vous-même. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On va essayer de... si on a d'autres messages. Alors, ici, on a le despotisme. Bon, au niveau familial, vous avez peut-être l'impression d'être coincé. Hein. Oh là là. De ne pas pouvoir être assez libre de faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Voilà. Ah oui, et on continue. La prison et les nouvelles. Vous avez vraiment besoin de nouveautés. Hein. Besoin de nouveautés, nouvelles. Vous avez besoin d'un nouveau relationnel, de ne plus être enfermé dans ce que vous avez eu l'habitude. D'accord ? Voilà. Oula. Alors, vous allez agir avec intelligence. Par rapport peut-être, voyez, à des relations que vous avez eues dans le passé ou des gens qui sont encore là dans votre vie, vous allez agir avec intelligence cette fois et ne plus vous tromper, d'accord ? Et j'ai envie de remettre une carte là. Je vais finir la ligne et puis... Bon, je suis désolée, un peu longue cette guidance, mais c'est la guidance de la semaine. Hein. Allez. Alors, ça veut plus parler ? Trop. Sinon, je vais les chercher. Ah, bah voilà. On a ici la carte de la sagesse. Ok.
Vous allez décider finalement peut-être de vous séparer de ces personnes, de certaines personnes, parce que c'est beaucoup plus sage pour vous, pour votre équilibre. Maintenant, je voudrais recouvrir ici ces deux cartes. Oh non, j'en ai trop. Oups. Ouais. Vous avez envie de bouger. Hein. Vous avez envie de bouger. Je pense qu'au niveau familial, vous vous sentez peut-être un peu prisonnier, vous avez envie de bouger, vous avez envie, hein, vous voyez, jardin et portail, vous avez envie de bouger, d'être avec d'autres personnes que la famille. Bon. Voilà. Bon, vous avez envie de liberté, ok? Vous avez envie de liberté, vous voulez plus être coincé dans certaines relations qui ne vous conviennent plus. Vous avez envie de prendre l'air, de vous envoler, de bouger, de ne plus être attaché à qui que ce soit. Voilà, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Après, ouais, peut-être qu'on va... Peut-être qu'on va vous pointer du doigt, etc. Des personnes qui sont finalement, qui vous jugent parce que elles aimeraient faire comme vous finalement et elles le font pas. Donc tant pis pour elles. Et puis vous mettez en place les choses que vous voulez voir bouger dans votre relationnel. Voilà. S'il y a des personnes à... S'il faut prendre de la distance avec certaines personnes, eh bien allez-y, ne vous gênez pas. Voilà. C'est pour votre bien, et bien faites-le. Allez, on va voir donc ce qu'on a à travailler, à libérer sur cette semaine, du 23 au 29. Alors, le chakra coronal, le chakra du cœur, connexion à la source, ouverture du cœur, tout ça. Intuition, chakra de la gorge et dispersion d'énergie. Ok. Donc là, clairement, de toute façon, voilà. Avec le chakra coronal, ça vous donne... Vous allez vous connecter à beaucoup plus haut que vous. Vous allez voir des choses. Vous allez avoir envie de... Vous avez envie de, franchement, vous échapper. Je sais pas. Voilà, c'est ce qui revient tout le temps depuis le début de la guidance. Donc ici, on est... voilà, on médite, on se connecte au cœur. On s'ouvre. On écoute son intuition. On prend la parole. Si on s'est trompé sur certaines situations, certaines choses, eh bien, on va rectifier, on va dire ce qu'on pense. Et puis, attention à ne pas disperser votre énergie, d'accord? Vous brillez, donc restez dans votre lumière. N'essayez pas de convaincre, n'essayez pas de vous défendre ou quoi que ce soit. Si vous êtes vraiment aligné avec vous-même, eh bien les autres peuvent dire ce qu'ils ont envie. Il ne faut pas écouter, on s'en fout. Allez hop, on termine par un petit message lumière. Donc là j'en prends 3. À vous de choisir. Donc première, deuxième et troisième. Alors, premier message. J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Donc là, vous avez le soleil. Hein. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entièreté, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Magnifique. Le deuxième message, c'est « Je laisse aller ». J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent
de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Et le troisième message, retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà les amis, bah écoutez, très long tirage, très beau tirage aussi. Enfin moi j'ai trouvé. Hein. Après si vous avez aimé, je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez envie d'une consultation privée avec moi, bah vous avez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et très très bonne semaine à vous. Voilà, ciao ciao, à bientôt.